Allez, je vous laisse admirer la vue. Voilà le soleil couchant. Demain, départ 3 h du matin pour monter là-haut. Voilà au niveau du glacier. Donc là, on est lundi. Je sais plus combien d'août. Ah, donc demain, debout 5 heures. Donc on part par là-bas, on fait le tour. 8 heures de marche, je pense. Puis on va aller faire cramer de la neige là-haut. Je pense que c'est de la vraie, mais on va quand même s'en assurer. Voilà. Bon, en attendant, on va faire le tambouille pour ce soir. Donc ça, c'est des orties, puis alors c'est des beaux ceux-là. Voilà. Non, non, ça pique pas, c'est bon. C'est comme tout, hein. Quand vous avez l'habitude, bah, ça vous fait plus rien du tout. Et puis si ça pique, ça fait circuler le sang. C'est que c'est bon. Bon, on va en prendre un petit peu, il n'y a pas besoin d'en prendre 50 000. Après, il faut les reconnaître, les bons, ceux qui ont du goût. Comme celui-là, par exemple, il a pas l'air mal. Allez, hop. Voilà. La petite réserve. Et c'est parti. Ah, il y a trop d'eau. Hop. Voilà. Ouais, alors là, c'est 100% naturel, hein. Alors là, je vais mettre une bonne dose, parce que moi j'aime bien quand c'est bien fort. Après, c'est vous qui voyez, il y en a qui aiment pas trop. Après, ça dépend, j'en ai assez en fait. C'est bon, allez, hop. Bon, bah quand ça siffle, c'est que c'est prêt. Voilà, donc un petit peu de sel, comme ça. Bon, vous prenez un citron. Bon, ça c'est des petits citrons verts, mais avec un citron jaune, ça le fait aussi. Voilà, donc moi je mets tout dedans. Voilà. Bon, j'ai des collègues qui les pressent pas, mais moi je préfère les presser parce que. Bon, après voilà, vous faites comme vous voulez, mais les deux techniques sont bonnes. Voilà. Donc si ça coule vert, c'est que c'est bon. Voilà, alors après là, les orties, là, c'est. Soit vous les jetez, soit vous les bouffez. C'est comestible. C'est à vous de voir. Et voilà, ça c'est un super bon breuvage. C'est super bon ça. Je laisse refroidir un petit peu parce que c'est bouillant. Voilà, donc ortie, un peu de sel et du citron. Voilà. Ah bah là, il n'y a rien de plus naturel. Bon, là ça refroidit, c'est encore chaud, mais ça refroidit. Voilà. À la vôtre. C'est super bon. C'est un goût de citron et d'ortie. Vous faites ça, ça nettoie les poumons. Enfin les poumons je sais pas, mais ça nettoie bien les boyaux. Vous allez pisser tout clair, et là, ça nettoie bien ça. Voilà. Allez, donc là demain, bah, je vous montre la vue que j'ai d'ici. Voilà. Voilà. Allez, coucher de soleil. Ah ouais, attends. Bah, tant qu'à faire, je vais vous montrer le coucher de soleil, ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc demain matin en fait, à 3 h, je pars là-bas comme ça. Et après, derrière les montagnes, je fais le tour. Voilà, puis après, bah, là où il y a le nuage en fait, bah, là je vais attaquer la caillasse. On va passer comme ça et puis arriver au glacier là-haut. Puis là-haut, bah, on verra. Parce que bon, je vais quand même me charrier un sac de 25 kg donc
Donc voilà à quoi je m'amuse pendant ce que j'appelle des vacances moi. Voilà, donc là c'est la zone... bon là je suis à 100 bornes de chez moi, donc voilà, ça c'est ma montagne. C'était mon terrain de jeu pendant très longtemps au niveau professionnel, donc ça l'est toujours un petit peu d'ailleurs. Et puis bah là il se trouve que là j'ai un petit peu de temps, donc voilà. Allez. Voilà, donc le sac est prêt. Voilà. Ouais, il doit faire entre 20, un petit peu plus de 20 kilos, je pense. Puis bah voilà. Bon, il y a un petit peu de bordel, mais je m'en fous, allez. Je suis pas là non plus pour... Bon, allez, on va faire dormir les yeux. Parce que si je veux me lever demain matin. Voilà. Alors, je sais pas si on y verra grand chose. Enfin, je tente le coup quand même. Donc, tout au fond, la vallée de Chamonix. Voilà. Puis là, c'est le petit patelin, je sais plus comment ça s'appelle, où j'ai posé le camion et... Allez. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, allez, pour débuter la nouvelle année, hein, parce que la nouvelle année pour moi, bah, elle commence au mois de septembre, voilà. Donc là, je viens de faire un petit bivouac en fait, parce que bon, j'ai grimpé un peu, mais le problème c'est que je me suis fait surprendre par la nuit. Du coup, bon bah, j'ai dormi là, voilà. Ah, on dort bien, hein. Donc là, il est 6 h du matin. Donc là, je vous montre un lever de soleil sur le Mont Blanc. Donc là, je pense que on verra peut-être. Là, vous avez Chamonix là en bas là. Voilà. Bon là, j'ai poncé sur le. En fait, il y a des motocross en fait qui viennent ici. Là, on n'est pas très haut là. On est vraiment au premier point en fait. Voilà. Donc c'est encore fermé là, vous voyez. Voilà, là, c'est plus. Là, c'est une petite piste, mais là, je pense que ça devrait ouvrir vers 7 h, 8 h, j'en sais rien. Enfin voilà, moi je vous emmène sur le glacier là-haut là. Voilà. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble, un lever de soleil sur le Mont Blanc. Ah, il fait frais là, il fait... Oh ça va, il fait 4 degrés là, ça va. Petit 4. Enfin c'est vrai qu'il y a du vent, donc bon voilà. Ouais, je voulais tout ranger, puis après je dis je vais vous montrer comment le bivouac est fait, voilà. Bon, en général je dors par terre dans la pelouse, mais il y avait ça, j'ai dit allez on va dormir là-dessus, ça sera pas plus mal. Voilà, donc là il y a le café qui chauffe. Voilà, donc toujours le bon matériel de l'armée, hein, ça c'est le top. Voilà. Donc là on voit les premiers véhicules là qui montent là, ravitailler les stations là, parce qu'en fait là ça tourne parce que bon en été il y a quand même des touristes, donc voilà. Là je vous laisse profiter un peu de la vue, hein. Voilà, donc à savoir que l'hôtel ici c'est minimum 60 € la nuit, hein. Pour remonter là dans les œufs là, comme on appelle les œufs ça en fait, c'est 14 € en fait. Il y en a eu pour 20 minutes à monter, bon bah ça vous le faites en 1 h 30 en fait, hein. Bon bah il se trouve que ouais moi j'ai mis à peu près 1 heure, une bonne heure. Et bon bah je me suis fait surprendre par la nuit, donc bon ben voilà, bah j'ai dormi là, voilà, puis voilà j'ai bien dormi, hein, franchement. Il y a un petit vent, putain j'espère que ça m'emmerdera pas au niveau du son. Donc voilà, on va monter là-haut. Je vais voir si je peux faire brûler de la neige. Enfin je sais pas si je vais arriver jusqu'à la neige, je vais atteindre le glacier puis on verra après. Voilà. Allez. Et voilà. Le bivouac est levé. Voilà. Donc 6 h 30. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là le soleil se lève. Enfin il est levé mais... Bon, je regarde quand même une petite épaisseur parce que... Là il fait pas froid, hein, il fait pas froid du tout, mais c'est juste qu'il y a un petit vent qui est un peu frisqué là. Enfin un peu friskise comme on dit. Voilà. Donc voilà, je vous montre le lever de soleil. Donc en fait là, l'objectif en fait, donc comme je vous disais, c'est d'atteindre le glacier là-haut. Voilà. Donc bah pour ça, je peux pas y aller directement comme ça parce que bon, trop dangereux, trop de crevasses et trop de végétation. Puis c'est quand même un espace naturel protégé. Donc en fait, là je vais suivre le chemin là comme ça, je vais aller jusqu'au premier, à la deuxième station là-haut là. Puis on va contourner.
jusqu'à là-bas et après là-haut ça va être plus compliqué, ça va être de la caillasse, ça va falloir crapahuter un petit peu. Donc bah là ben, je sors le casque et tout le merdier et en avant. Voilà, donc je vous confirme, on est bien en France, donc en Haute-Savoie, d'après le drapeau, voilà. Donc ça c'est un petit restaurant gîte de haute altitude. Voilà, le soleil qui se lève. Bon, il y a les premiers courageux qui se sont levés là, il y en a qui ont dormi là je pense. Voilà, alors ça c'est les gîtes en fait. En fait ça fait restaurant, ça fait gîte. Ouais, j'aurais pu dormir là, mais je suis pas arrivé jusque là, la nuit m'a rattrapé, donc j'ai dormi comme un clochard dans l'herbe. Enfin, ça fait rien. Moi j'aime bien. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. On n'est pas bien là-haut, hein, là, c'est vraiment la première étape. Hein. Je vous laisse admirer le paysage. Bonjour. Donc voilà, si ça peut donner des idées à des survivalistes. Bon, en tout cas, moi ça me donne des idées. Hein. Pour mes petits terrains personnels. Oh là là, ça fait pas rêver ça. Ça, c'est le genre d'endroit où il faut se poser, vous voyez. Là, il n'y a personne, il n'y a pas d'emmerdeur. Il y a des zombies, ouais. Il y a des zombies, mais c'est pas les mêmes zombies qu'on a l'habitude de voir. C'est des zombies aussi, mais c'est des sportifs, c'est des courageux. Donc là, ces zombies-là, j'arrive à m'entendre avec eux. C'est les seuls avec qui j'arrive à m'entendre à peu près. Bon, ça parle pas trop français, ça parle plutôt italien, allemand. Il y a quelques français, mais pas beaucoup. Voilà. Donc là, on n'a pas trop avancé. Mais par contre, là, le niveau n'est pas le même. Regardez. Voilà. Donc là, on est sur du petit sentier. Le moindre faux pas, faut faire attention là. Donc là maintenant c'est plus du chemin. Là c'est des chemins, oui, mais un peu plus sauvages on va dire. Donc là, on a changé de niveau là. Ouais. Et ben on n'est pas arrivé, hein, je vous le dis. Ouais. Ah putain, faut faire le tour. Là-bas. Et ouais, bon, ouais, voilà. Ah oui, alors là c'est pas le chemin des débutants, là c'est vraiment le dernier à faire, hein. Surtout c'est. Enfin, là ce qu'il y a de monstre bien ici, c'est que vous en avez pour tous les niveaux en fait. Hein. À Chamonix, vous avez les pistes pour les débutants en fait. Si vous êtes avec vos enfants, il y a des bons petits trajets qui montent à la première mer de glace. Par contre, celle que je suis en train de vous montrer là, c'est vraiment à faire en dernier parce que je crois que c'est une des plus dures. Voilà. Donc je vous laisse montrer le paysage. Au pire, on n'a rien à foutre de ma gueule. Donc voilà, bah tiens, j'en profite. Je sais pas si on verra. Vous voyez, ça c'est un avion de ligne. Regardez la traînée derrière. Vous voyez, elle s'efface. C'est pas un chemtrail. Voilà. Vous voyez. Enfin, je pense qu'on verra. J'espère qu'on verra. Regardez, la traînée, elle fait quoi? 30 mètres, pas plus, elle s'efface tout de suite, vous voyez. Voilà, bah ça je pense que c'est un avion de ligne. C'est pas un chemtrail. Voilà. Ouh. Donc là on va là-bas. Donc là on va faire le tour là et. Enfin bon allez, go. Donc là.
Regardez la famille de chamois là, regardez. Ça c'est des chamois ça. Bon, j'espère qu'on les verra, il y en a 3. J'ai l'impression qu'il y a les 2 parents et le petit là. Regardez. Moi j'espère qu'on les verra. Je suis pas trop sûr mais on verra. Ah vous les voyez là les 3 là? Voilà. Donc ça y est. Regardez. Je suis parti dans la baraque là à 6h ce matin. Là il est 8h20 T1. Voilà. Voilà, j'ai fait tout ça en 2 heures. Ça va quoi. Bon allez, maintenant on va attaquer autre chose. La partie caillasse. Ah, il n'y a que le matin que vous pouvez voir ça, regardez. Donc là je vous confirme, il y a le petit et les 2 parents. Vous voyez le petit qui est au milieu là. Et les 2 parents qui sont un devant, un derrière. Voilà. Bon, je sais pas ce que ça donnera dans la vidéo, j'espère qu'on les verra. Eh ouais, on pourrait penser qu'on arrive, mais on n'est pas arrivé. Je vous le dis. Là, on attaque la partie roche. Je vais pas tarder de mettre le casque bientôt. Ah ouais, c'est pas le tout de télécharger des fonds d'écran, le mieux c'est d'aller les chercher. Hein. Voilà. Ah non, on croirait, mais on n'y est pas encore. Là, il y a encore 3 bonnes heures, là, je pense. Voilà. Ah là, si vous voulez faire des photos pour vos fonds d'écran d'ordinateur, là, vous pouvez en faire des monstres bien. Hein. Mais là, quand c'est des images que vous avez prises, que vous êtes venu chercher, c'est pas les mêmes que quand vous téléchargez. Hein. Allez, on continue. Ouh. Ah, alors ici, ça sent bon la nature. Ça c'est des bonnes fleurs, ça sent super bon, ça sent d'ici. Allez, on continue. Alors là c'est interdit de se casser la gueule. Bon, comme dans pas mal d'endroits. Mais c'est pas le pire. Allez. Enfin ici c'est pas le pire passage. Ah ouais, faites d'abord les parcours de débutants en bas avant de venir ici. Hein. Vous voyez là c'est 9h. Ah, 3 heures, ça va, hein, je me suis bien démerdé. Voilà, on va vraiment attaquer la partie capote de la tarte. Enfin, voilà. Le chemin. Après là j'attaque dans la caillasse, vraiment. Et le refuge est là-haut. Et là, je pourrais vous montrer la mer de glace. Regarde, d'ailleurs comme c'est joli. Et la vraie mer de glace, voilà, c'est ça. Hein. Ah, je suis plus vite que le soleil. Il va me rattraper là maintenant là. Hein, vous voyez, quand vous avez un petit coup de barre comme ça, un petit coup de mou, un petit coup de fatigue. Vous voyez, c'est des petites dosettes. Je vais mettre ça dans ma poche, pas en mettre de partout. Pas des gros porcs. Prenez des petites dosettes de sucre comme ça. Voilà, puis voilà. Putain, c'est du sucre, hein. Voilà. Alors je sais, il y en a qui vont me dire, ah c'est pas bon, machin truc, mes couilles, oui. Mais là on n'est pas sur de la marche de ville, là c'est...
Voilà, c'est de la vraie randonnée là. C'est bon, il y a un peu de grimpette, mais ça reste de la randonnée. Donc là, faut pas jouer avec votre santé non plus, quoi. Là, tout à l'heure, j'ai cru que j'avais attrapé le mal de montagne. Ouais, premier symptôme, hein, vertige, petite nausée. Et en fait, non, c'est pas le mal de montagne là que j'ai, c'était juste ouais, j'étais juste un petit peu épuisé, c'est tout. Donc quand c'est comme ça, bah, on se pose, un petit peu de sucre, un peu d'eau, et on se repose 5-10 minutes s'il n'y a pas le feu, hein, et il n'y a pas le feu au lac. Et on repart. Voilà, donc vous voyez le refuge, voilà ma destination, le refuge qui est là-haut, là. Et puis voilà. Ouais, c'est bon, on est presque arrivé, voilà, donc là il y a le chemin. On va traverser, là on va faire de la caillasse. Et puis après, ben, je verrai après si je vais un peu plus loin. Voilà. Oh, on va y arriver, sans problème. Allez, il y a toujours des petites rivières comme ça. Donc bah là, on va remplir la tasse pour faire le café. Et en même temps, vous pouvez remplir la gourde, hein, c'est ce que j'ai fait, voilà. Allez, faut pas hésiter à faire des pauses de temps en temps, hein, parce que là, à cette altitude, si vous faites pas des pauses régulièrement, ça quoi attraper le mal de montagne, c'est pas bon non plus, quoi. Donc là, c'est bon, là j'étais vite au début, mais là, je progresse doucement, parce que bon là, on va attaquer la partie finale, mais qui est peut-être un peu la plus dure, voilà. En attendant, petite pause. Voilà, alors pendant que l'eau du café est en train de chauffer, voilà, je vous montre comment je fais mes rations de combat, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est très simple à faire. Bon, je vais essayer d'y étaler pour que vous y voyez un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc une boîte de sardines, voilà, des céréales, potage, du thon, du sucre, du café, voilà, bon, du pain, de l'armée suisse, bon bref, voilà, hein, du riz, voilà tout ce qu'il faut, hein. Moi c'est comme ça que je me fais mes rations, hein, ça prend pas de place et quand j'ai fini, bah, je peux recharger, voilà, rien de compliqué, hein. C'est petite gourde comme ça, 1 litre, bon ça suffit parce que là dans la zone, bon il y a pas mal de rivières comme ça, donc voilà, voilà, pas besoin de se prendre la tête plus que ça, hein. Bon là il est 9h, enfin 9h, c'est 10h moins le quart. Bon ça va, on a bien galopé là, hein. Là je vais vous montrer le village d'où je suis parti. Au tout début, voilà. Et voilà, bon je sais pas si on verra dans la caméra, on peut voir mon camion là en bas, jaune et blanc. Ouais, là on se sent... c'est là qu'on voit qu'on est vraiment tout petit, hein. On est ridicule, hein. Ah, dans ce genre d'endroit, ouais, c'est... Allez, le soleil va pas tarder d'arriver de ce côté. Voilà, il faut pas hésiter à venir dans des endroits comme ça, hein. Là vous vous lancez des défis personnels avec la nature et c'est le top, ça décrasse. Et puis si vous êtes comme moi un peu sauvage, ben, enfin moi je suis carrément en fait, bah, vous prenez le sac et puis dedans il y a tout, la maison, et puis si vous voulez dormir, bah, vous dormez là et puis voilà, hein, ah, ici il n'y a personne qui viendra vous emmerder, ça c'est clair, hein. Voilà, donc en fait, comme je vous disais, en montagne quand ça va pas, vous vous arrêtez, vous mangez un bout, et vous vous reposez un moment, et puis vous repartez, et ça va mieux, voilà. Ouais, alors en fait, bon, évidemment un petit café en dosette, bon, ça vaut pas un vrai café, quoi, c'est clair. C'est pas forcément super bon. Par contre, c'est très bon pour le moral. Ah ouais. Parce que là, ça caille un peu, là. Ah, il fait chaud quand on marche. Mais quand on s'arrête, au bout de 10 minutes, celui-là, il fait 5 degrés à l'ombre, là. 5, hein, pas plus. Et là, dès que le soleil va arriver, là, on va passer au soleil. Je vais passer de 5 degrés à 24 ou 25 d'un coup, hein. Surtout dans la caillasse. Voilà. Donc voilà, donc ça vous donne une idée de ce que c'est que la randonnée à haute altitude. Bon là ça reste de la randonnée là, hein, mais un peu hard, mais ça reste de la randonnée, c'est faisable.
Mais moi je vous conseille de vous échauffer avant de vous lancer sur un sentier comme ça. Hein. Ouais, on va mettre les lunettes parce que... hop. Voilà, il arrive, c'est bon, voilà. Là, il y a déjà les parapentes. Bon bah voilà, le soleil m'aura rattrapé là, voilà. Oh ça va hein. 10h. 10h11. Voilà. À 5h, j'étais encore en bas quoi. En fait, je suis parti en bas, c'était... Non, c'était pas 5h, je vous raconte des conneries, c'était quelle heure? 6h? Ouais, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h, j'ai mis 4h. Pour arriver jusque là, ça va, c'est pas mal. Hein. Bon, je fais pas la course non plus, hein, mais... Voilà, c'est... Ah, c'est un truc, ça, on prend toujours le temps, et puis... on aime bien regarder, tous les montagnards, on fait tous ça. De regarder à quelle heure on arrive, à quelle heure on part. C'est... Voilà, ça nous permet de dire, voilà, on a mis tant de temps. Voilà. Bon, maintenant je vais poser la caméra parce que là je vais avoir besoin de mes deux mains là. Parce que là ça va devenir chaud. Allez, à tout de suite. Et voilà. Donc là on termine avec la partie grimpette. Voilà. Allez, on est presque là, ouais, faut pas s'arrêter là, hein, on y est là, allez, non. Voilà, je dirais 30 bonnes minutes pour crapahuter ça. Puis après on y est. Alors voilà, alors comparé à ce que vous pouvez penser, c'est pas de la neige. C'est de la glace, c'est le glacier, voilà. Ah ouais, quand on arrive là, déjà on est à une certaine altitude. Hein. Enfin voilà d'où viennent vos torrents. C'est la source ici, quoi, voilà. Alors là, allez pas faire le con sur la glace comme ça, hein, parce que prenez au moins des crampons. Hein. Mais bon, allez pas faire n'importe quoi, parce que là, vu les crevasses qu'il y a, là, vous cassez la gueule là, on vous retrouve pas, c'est bon. Hein. Si on vous retrouvera dans 200 ans, vous ferez hibernatus. Hein. Mais le problème, c'est que dans 200 ans, ça me ferait chier d'être réveillé dans 200 ans, parce qu'à mon avis, ça va pas être idiocratie. Ça va être pire, vous allez voir. Et voilà, on est arrivé. Mission accomplie. Ah, les choucars. Regardez. Alors ça, c'est pas des corbeaux, c'est des choucars. Je sais plus si on dit chouka ou choucar, je sais plus. Et voilà. Donc en fait, là, je suis venu là pour faire cramer de la neige. Bon, échec. C'est pas de la neige, c'est de la glace. Voilà. Donc il n'y a pas un flocon de neige ici. C'est juste de la glace, donc je vous laisse admirer le paysage. Ah, tant qu'à faire. Donc là, c'est la vraie mer de glace. Putain, on est arrivé. Je suis arrivé juste à temps parce que j'ai l'impression que ça a peut-être flotté, je sais pas. Là, quand je vois le nuage. Là... Enfin, on verra. C'est bon que je suis au refuge, c'est bon de toute façon. Je vais laisser passer le nuage et puis après, on verra pour redescendre. De toute façon, il n'y a pas le feu, j'ai une heure d'avance. Voilà, bon, alors finalement, comme je suis pas du genre à lâcher l'affaire, je suis monté un petit peu plus haut et j'ai trouvé de la neige.
Voilà, de la neige. Voilà, bah évidemment, on va faire le test. Hein. Allez, on va voir. Hop, merde. Allez, on essaye. Bon, alors déjà, elle commence à couler, c'est plutôt bon signe. Bon. Putain, j'ai l'impression que c'est de la fausse, sans déconner. Il n'y a pas d'eau, hein. Bon bah les amis, c'est pas de la vraie non plus. Sérieux. Ah, je pensais que j'avais trouvé de la vraie neige, hein, et non. J'ai pas l'impression, hein. Putain mais non, regardez, y a pas d'eau, y a rien. Puis ça pue le plastique. Et merde. Putain, je pensais qu'ici y aurait de la vraie neige. Regardez, y a pas une goutte d'eau, y a rien. Regardez, regardez, regardez comment ça se consume. Y a pas une goutte d'eau. Ah si, un petit peu, mais pas beaucoup, hein. Regardez. De la merde. Ah, puis ça pue le plastique. Ouais, merde, c'est pas de la vraie. Putain. Bon ben, c'est pas de la vraie neige. C'est de la fausse, ça pue le plastique aussi là. Putain. Ah les enfoirés. Je pensais que c'était de la vraie, hein, mais non. C'est de la fausse neige. Bon, bah au moins la glace c'est de la vraie. Mais la neige, elle est fausse. Enfin, c'est vrai qu'à cette température, je trouvais ça bizarre qu'elle fonde pas, quoi. Ah, je me crame les doigts là. Bon bah j'aurais aimé vous dire que c'est de la vraie neige, mais j'ai pas l'impression. Attendez, on va faire comme ça. Hop. Non, j'ai pas l'impression. Odeur de plastique. Oh putain, c'est même pas de la vraie. Pas de goutte d'eau. La même odeur de plastique. Putain, merde, c'est pas de la vraie neige.
Voilà, c'est ça de la vraie neige. Regardez. Vous la prenez dans la main. Voilà. Ma main, elle est trempée, vous voyez. Voilà. Vous voyez, ça devient comme ça. Puis si je la garde dans la main, elle va fondre. Voilà. Donc ça, c'est de la vraie neige. Vous voyez, elle est déjà trempée. Rien que d'être dans ma main, regardez. Voilà. J'ai pas tenu longtemps, hein, regardez. Voilà. Donc si... pas d'odeur de plastique, c'est bon, c'est de la vraie neige. Voilà, vous voyez.